parole pour nous dire sur lui. Alors, on dit, et nous pourrions dire, Mounio, comme ça, que, puis faut observateur, il y aurait la France, effectivement, comme nation qui pique complète dans le tournoi, ça. Et le a considéré toute force vive, équipe ça gagne, son équipe qui paraît pour la guerre. Donc, ou même, qui, forcément, dans le dernier temps, ça, là, parce qu'on va gagner longtemps, on sortit en France pour venir là. Comment ou quitter Bayo de là men qui soit tendé est-ce que ouais gen péta cap tirer gen comme quoi la France confiante et que ça cap dit l'autre bois Gen confiance oui surtout dans médias yo pas oublier quand même que Pifor Média nous contendait ici de la part des médias français en tout cas il est basé à Paris et que bon football là pas résumé seulement avec Paris la France on pays qui vaste forcément des opinions à droite à gauche bon donc à comprendre ça mais c'est vrai que gon confiance qui assez palpable de la part de pile fanatique la France il y a confiance dans l'équipe ça il y a confiance dans Didier Deschamps pour la dernière danse. Donc forcément et quand on voit le réservoir de talent qui est quand même extrêmement impressionnant puisque Didier Deschamps enfin en pile sélectionneur d'île Didier Deschamps confirmait la presse étrangère dit tout que son équipe qui a fait ils ont 11 3 11 même qui t'a vraiment capable font performance honorable en Coupe du monde ouais. Sans ne pas oublier Binacionio que ont laissé de côté qui a joué pour l'autre sélection sans pas oublier tout ça qui était en France. Donc en attaque des joueurs blessés Tolisso, Esteban Le Paul et qui est blessé justement nous coordonner là il y a plié script non pas synchronisation parfaite c'est ça ouais et bon la France pas gain menti la donne parce que quel que soit monde qui aime le football et cap jouer football même si on compte jouer PlayStation on peut être très difficile pour jouer contre sélection ça et le nous prend mélange jeunesse avec expérience qui gagne dans l'équipe ça parce que là c'est quand même une équipe qui sorti depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui là avec Didier Deschamps dans la compétition et il était manqué qu'on ait une Coupe d'Europe en 2016 la caillou malheureusement qui pas abouti en 2018 il va rien pour remporter mondial là haut la main et il y a une équipe que personne pas vraiment ouais cap venir Jean venir parce que elle était venu avec force et après ils ont l'autre finale Coupe du monde si c'est pas ton Argentine en état de grâce et côté Dieu t'es semblé parler langue argentin la France était champion les champion quoi t'es fait back to back là et l'après toute expérience ça yo avec coach ça qui sous banc Deschamps qui compte bagaille très bien l'après par exemple joueur décisif que gagne sur chaque ligne ou dit parce que jodi là l'après presque tout joueur yo profondeur banc gain de monde leur retirer ou mettons l'autre il a joué normalement comme si pas de aucun problème au contraire il a poté sa première il pas de poté et le fait que son équipe qui est habituée à jouer sous pression tout parce que la France c'est quand même tout ça me se dit là il y a une équipe qui joue toute compétition ça yo avec tout équilibre qui est là de temps en temps c'est changer on t'y bah mettons incorporer en nouveau mais groupe là au sature groupe là il est toujours là ouais, même s'il est pas dans tout poste quand même justement si vous prend poste latéral droit avec Jules Koundé la concurrence est beaucoup plus faible que si tu regardes lors des dernières compétitions parce que vous avez Benjamin Pavard qui était qu'à jouer à droite et qui a niveau le baissé vraiment dans Marseille. Cette fois il y a que Gusto. Voilà. Surtout Gusto. En Gusto en tout cas, c'est vrai que cette saison même si parfois il était inconstant, ligon style, ligon façon côté là de jouer qui est quand même vraiment intéressant. Mais les Pavard ont complètement baissé, les Jonathan Klaus aussi à un moment donné qui était en concurrence avec Koundé, il baissait tout. Donc arrêter Malo Gusto, c'est peut-être une poste qui moins on va dire il n'y a pas trois choix vraiment qui sont évidents. Il y a un choix avec Jules Koundé, nous capable de comprendre ni, et puis il y a Malo Gusto qui arrivait derrière, qui a manqué d'expérience quand même dans l'équipe ça, dans gros tournois et tout avec sélection. À mon avis, c'est le seul poste vraiment parce que les autres, ou qu'à changer ou qu'à retirer en milieu, mettons l'autre. Par exemple, contre la Côte d'Ivoire, où N'Golo Kanté sur le banc, il est rentré, monsieur mettait en pile énergie dans ça l'a fait, même Jean Le Con fait. En attaque, il y a vraiment en pile solution, avec Doué, avec Barcola qui était chita sous banc, tout. Et Dembélé. Oui, il y a des joueurs interchangeables, ça c'est vraiment possible, oui. Bien sûr. Et puis, nous pas qu'à parler de favori la France là. Sans nous pas évoquer, par exemple, sous banc, ils ont coach avec un pile expérience, mais tout qui connaît Lee Mathieu. Ils ont tacticien avéré, ils ont meneur d'homme, un vrai meneur d'homme. Et n'a peut-être n'a fait émission par rapport avec dernière danse Didier Deschamps. Et ensuite, ils ont joué à quoi Kylian Mbappé. Ils ont une équipe qui gagne Mbappé dans celle, c'est une équipe personne pas capable à la légère.
parce que Mbappé dit bien, dit mal sur lui, il était joueur qui est dangereux aujourd'hui avec un boule dans pied devant camp. Et c'est meilleur buteur en Europe. C'est un joueur qui est explosif, exceptionnel. Le lit pas trop rentrer dans fait ça, le pas qu'on fait trop. Le pas trop rentrer dans, par exemple, essayer de montrer comme qu'a fait le tout. Mais le était naturel là, il y a de occasions, monsieur pas prêt à tout. Donc, lorsqu'il on joueur comme ça, cap jouer contre tout, tête ou pas cap chaud, et il y a pas que ça. Maintenant, l'eau elle est pipi devant toujours après Mbappé qui c'est pour moi-même mon attaquant qui pas besoin d'en présenter tête li encore, mais l'eau prend ballon d'or actuellement qui c'est Dembélé qui change statut, qui change rôle, qui vient un joueur qui beaucoup plus mature, qui vient nous pourrait dire puis bon tactiquement tout et qui c'est leader offensif Paris Saint-Germain sous un entraîneur aussi exigeant que Luis Enrique, c'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Ensuite, sans nous pas passer chiffon sur des monde comme Olysée qui c'est un joueur qui est trop bon dans le registre et pas seulement les mêmes dans le registre, il y a un monde comme Chiakitou et qui c'est un joueur qui est créatif équipe ça gagne. Ça veut dire là prend tout élément ça fait de la France l'équipe à battre pour remporter ce mondial. Ouais, bah, pas obligé de battre la France de toute façon pour champion, ça c'est sûr, parce que bon, même, enfin, sauf si vraiment t'as gon tornade, que y'ont pas passé premier tour là, mais ça vraiment. Ah non. Catastrophe. Si ça arrivait, mon cher, non, mon qui tape content, oui, mais bon. Non, mais bon, en 2002, pas de monde qui tape. Même si en 2002, le gros doute qu'il y a eu, pour nous faire une différence quand même, c'est la situation de Zidane, blessé, pas blessé, est-ce qu'il est capable, est-ce que Johan Mikou va pouvoir reprendre le relais, etc. Donc bon, c'est vrai que c'était en l'autre situation. Maintenant, si la France évidemment sort de sa poule comme prévu, on le pense possible, en tout cas, ça c'est clair. Il va falloir battre l'équipe de France pour être champion du monde. Maintenant, oui, non, niveau que Mounsario Gueye, offensivement parlant, plus le statut de favori, ça peut faire vraiment peur, ça c'est clair. Gon, l'autre avantage tout, c'est que Kylian Mbappé va cristalliser beaucoup d'attention sur lui. Mais si vous trop concentré sous Kylian Mbappé, je te vois venir. Michael Olysée. Je te vois venir. Regarde Dembélé, Ryan Cherki, Désiré Doué, Barcola. Ouais. Thuram, mais même Thuram aussi. Oui, bien sûr. Thuram, il sait être décisif, Thuram. Oui, de toute façon, à l'Inter non plus, il fait pas que des entraînements. Il joue, il est performant, même si c'est pas en profil que il aurait mis en pile dans football, en tout cas dans l'équipe de France. Mais son joueur qui est capable de débloquer en situation. Tu vois, donc c'est ça le gros dilemme où ils ont équipe qui a affronté la France, c'est sous qui est-ce n'a mettez attention nous. Est-ce que par exemple, si son équipe qui pas maîtrisé Zonio tant qu'en équipe Arsenal par exemple, la difficile, en équipe qui est habituée au marquage individuel, qui j'en ai fait. Il a concentré sur Kylian Mbappé, Gambi l'autre qu'il a. Et tout le monde qui a fait goal dans l'équipe ça. Le gars de Cherki qui a chuté à tout de pied. Et puis après le gars de Dembélé la même chose. Qui coup de pied arrêté dans Caria ou pas Mécano, Saliba ou encore Konaté. Voilà. Ça dit son équipe qui paraît vraiment complète hormis peut-être dans défense là qui gagne 2-3 bagailles qui est capable de gérer Jean Sodil là avec Koundé surtout à droite qui pas de bon du tout pendant la saison. De toute façon avec Barcelone il est pas bon même genre avec l'année passée. Oui, c'est son saison à oublier pour le défenseur français parce que je n'ai pas qu'à dire le latéral, il a été reconverti et bon, jusqu'à présent il y a pas de monde qui trouvait la belle satisfaction mais l'autre gars des belles latérales qui a joué chaque fois qu'on dégaine sur côté droite là, si ça pas déranger c'est que mon cher, au petit problème. Alors, le piège du favori vous dit pourquoi la France doit se méfier de son statut. Pas menti dans ça. La France favori, est-ce que c'est en force ou en confado? Et il y a pas un pile qui vous parle là. En fardeau pour. Bien sûr. Pour moi, c'est plus en fardeau. Ça c'est clair. Et est-ce que son force, et pour vous? Force, fardeau? Lié en fardeau tout. Bon, on se dit des avantages. Il y a des avantages, c'est vrai, mais les plus on fardeau qu'il y a obligé de surmonter pour être capable de performer. Parce que chaque la France favori, il y a des difficultés. Même si pas seulement, pas oublier ce point, mais pas seulement la France. Quelle que soit équipe là, il est très difficile pour lui d'arriver dans une compétition en mode favori. Ouais, mais t'as envie de dire spécifiquement la France quand même, parce que en 2002 par exemple, ça a fait l'effet d'une bombe, tu vois, les champions du monde sortant. Ils arrivent, en plus, premier match contre le Sénégal, comme, justement, le Sénégal. 2026, premier match, boum, défaite 2-0. Attention, et puis ensuite,
Voilà, à partir du moment où on commence ces compétitions en mal, m'ka tout doux que, historiquement parlant, la difficile pour la France pour le remonter. Pas dit impossible, mais la difficile. Alors que en 2006, par exemple, 2 premiers matchs, pas de brillant même. 3e match, c'était face au Togo. Il y a besoin qu'aller 2-0 pour y qualifier. Il n'y a pas fait 4 goals, 5 goals face au Togo. Il a fait 2 goals, le strict minimum. Et c'est après, face à l'Espagne, que l'équipe est née. 3-1. Tu vois, c'est face à l'Espagne avec Zizou, forcément, avec le jeune Ribéry. Ouais, vas-y mon petit. Vas-y mon petit. Ouais. Ah, je m'attendais pas à ce que tu dis ça, oui. Vas-y mon petit avec Thierry Gilardi. Thierry Gilardi, classique français. Quelle voix. Vas-y mon petit. Ah ouais. Ouais. C'est vrai, c'était beau. Et mais la France favori, poids favori hein, pour nous aller là-dedans. Pour moi son fardeau sérieusement parce que j'aime toujours me dire leur son équipe leur favori et ou gain obligation pour gagner leur outsider ou plus là pour conquérir leur favori ou jouer pour pas perdu. Ça veut dire au gain gagner yon statut yo met ton nom au niveau côté que ou pas qu'à descendre standard là et ça c'est ça qui vient mettre pression sous dos là c'est favori tout là pour jouer avec quelle que soit équipe là livrer sorti match ville d'ailleurs tout le monde le c'est Barcelone ou c'est non Real qui joue n'importe quelle équipe en Espagne là si équipe ça les sorti plus belle match dans ville parce que c'est là li connaît il gagne plus belle vitrine là pour le faire tout le monde c'est là li ka fait Wachtel c'est là li ka percer dans yeux l'autre gros club et Cap Gadel etc. Donc, il n'est pas facile pour jouer avec quelle que soit l'autre équipe là. Mais c'est ça qui est difficile là. L'autre c'est favori. L'autre équipe, généralement, il pas toujours, ou pas toujours, ouais, à jouer football, là, bravo. Il y a plus envie de jouer, bon voilà, c'est eux mêmes qui comptent jouer, mais ballon, fait ça, pour faire, nous-mêmes, n'attendons. Donc, là, ou livré à eux-mêmes, ou obligé de gérer, non seulement attaque, ou obligé de gérer équilibre, ou obligé de gérer presque tout ça qui marche avec elle. Donc, moi, je pense que favori, c'est plus son fardeau. C'est pas un point. De toute façon, son fardeau. Didier Deschamps pas aimé ça même, hein, parce qu'en conférence de presse, il dit comme ça, Guillaume Pilmoun qui voit nous déjà pour la finale, Guillaume Pile l'équipe que nous devons affronter, Guillaume Pile l'épreuve n'a pas obligé de surmonter. Il dit comme ça, me pas aimé ça du tout, me paraît aimer ça même, parce que, sent-il que ça balaye en obligation pour le performer. Ça veut dire que même si, par exemple, la France est arrivée et puis éliminée dans le quart de finale, tu as considéré ça tant couillon échec, alors que si tu regardes la période post-98, en quart de finale Coupe du Monde pour la France, ça t'es qu'à eu un succès extraordinaire avant la période 98, tu vois. Donc là, même en quart de finale, il t'a dit, oh, son échec. Et en demi-finale, peut-être, il dit qu'en échec tout. Donc c'est-à-dire, il est obligé pour y aller en fin compétition, hein, alors que il pourquoi commencer le même. Ouais, voilà. Et c'est ça Didier Deschamps par aimé. Voilà. Mais bon, c'est ça le problème. C'est ça le paradoxe là. C'est que ou pas qu'à courir pour ça. Son vérité absolue, pas de mentir dans ça, ou gagner effectif qui peut être plus complet en compétition, hein, ou gagner équipe qui gagne profondeur de banc qui dépasse les bonnes, hein, ou même avec l'Espagne, avec Portugal tout. Et si nous voulons comme ça, et parce que c'est pas seulement la France comme favori, mais là on a parlé de plus gros favoris hein, par rapport avec puissance joueur, par rapport avec ça représenter chaque dans club yo. Et mais gros équipe yo pas lutter seulement contre adversaire yo, ou dit y a lutter tout contre attente yo. C'est de ça nous t'a parlé tout à l'heure. L'on a lutter contre attente yo, il vient plus difficile pour vous parce que lorsqu'on est outsider ou encore c'est une équipe qui l'a tout, là on goumé contre un adversaire directement. Mais lorsque c'est favori, encore plus là il est la France, mais nous connaissons qui ça la presse représentée dans le pays ça, ou goumé contre médias qui est omniprésent, ou goumé contre pression populaire là. Ça veut dire pression populaire là, c'est ça qu'on a fait là, ça l'autre journaliste a parlé sur tout plateau. La France, ça lui fait peur, c'est un dragon. Ou goumé contre exigence, résultat immédiat. Ça, dit là. Ça veut dire, pas de mentir dans ça, pas de question de. Dès le départ, la France a bien pression sur Dole. Depuis son premier match. Depuis son premier match. Oui. La France a bien pression sur Dole. On dit premier match, ça soit le fini nul, ou sinon la France perdue. Il prend le besoin en force mentale qui dépasse les bornes pour retourner dans la compétition encore. Oui, parce que de toute façon, il y a pas volonté des adversaires qui ultra motivés, j'en ai dit, parce que ce sont belles vitrines pour eux. Ouais. Bon, tu as vu le match d'hier face à la Côte d'Ivoire, par exemple, voilà. Il y a pas mal d'enseignements à tirer là-dedans, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a presque fait 2-11, qui est crédible vraiment, parce que là, Moon qui était chité à Souban, c'est des joueurs de très très grand talent. Le 11 de départ, il était chargé, franchement,
Non, la Côte d'Ivoire, ils sont rentrés avec le couteau entre les dents, là, Entre les dents. à Nantes pour affronter l'équipe de France. Bon, il aurait si battu l'équipe de France, même si, évidemment, les matchs de préparation, il faut tempérer un petit peu notre propos, surtout les résultats. Ça veut pas dire grand chose. De la même façon, par exemple, Grenadier qui allait 4-0 en Nouvelle-Zélande, on a dit, nous comptons, parce que tout le monde voulait Haïti, nous comptons, évidemment, mais, et pas ça qu'a dit que, font bon mondial ou bien au mauvais mondial. Ça pas voulu tout pareil. C'est même genre avec match ça, l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. Je suis sûr de ça. Beaucoup fait la presse matin, vraiment. Beaucoup fait. Mais sûr de ça que dans la presse française, il y a déjà dit inquiétude avec des, tu sais déjà, ils vont choisir des images avec les joueurs, la tête baissée, des gros titres. Bien sûr. Mais c'est peut-être le bon moment de prendre une petite claque avant de commencer. C'est plus belle bagaille qui était capable de briver la France perdue contre Côte d'Ivoire à la veille de la Coupe du Monde. Parce que l'important, par exemple, où son équipe qui grandiose, genre la France là, li mandé pour nous pral dire, blier grandeur là, bien sûr, pour capable continuer à progresser. Et c'est ça Côte d'Ivoire a invité la France fait. Par exemple, si la France t'a pral gagner Côte d'Ivoire 6-0, c'est pas que des chants t'a pral peut-être trop chita sous ça, mais confiance là, il était qu'à venir transformer en excès. Mais ça, c'est un petit coup de l'eau sous tête yo, qui pour rappeler que c'est une Coupe du Monde. C'est comme ça adversaire yo pral tan yo, le même y a couru et sous 5 adversaires a couru sous 8 sous 10. C'est-à-dire il a couru avec plus intensité parce que il voulait battre. Donc jouer avec Côte d'Ivoire perdu dans match et préparation pour Coupe du Monde là, pas gain plus bel rappel à l'ordre pour la France que ça. C'est un résultat qui est capable de faire la France survoler phase de groupe là. OK, par rapport avec critique que le pral joindre, par rapport avec autocritique que le pral faire yo même parce que yo pral auto-évaluer yo pral dit tête yo voilà, nous sommes attendus au tournant, mais aussi nous sommes attendus. C'est-à-dire chaque grande équipe nous pral jouer avec yo pral vle battre nous. C'est ça être favori. C'est ça lorsque on gros équipe, lorsque son équipe qui gagne tout joueur ça, tout réservoir ça, tout le monde t'a remettre toquer connu avec vous pour montrer monde que yo ka battre. Oui, parce que la Côte d'Ivoire pas affronté la France pour le préparer. Il t'a affronté la France pour le battre. Ouais, la Côte d'Ivoire était en Coupe du Monde. Mais bien sûr, parce que là, regardez le 11 de départ, il est incroyable. Au gars, il y a déjà Fofana dans camp. La défense, Wilfried Singo, le défenseur central de Monaco. Guéla Doué qui font grosse saison avec Strasbourg. Au gars, Kessier, Fofana en mi-temps terrain, ça c'est solide, ça c'est tactique, ça c'est expérimenté tout. Ouais. Yann Diomandé qui font saison incroyable avec Leipzig. Liverpool voulait nous parler de 130 millions d'euros pour ce joueur. Il est incroyable. Adingra Ouahi en attaque. Et Souban. Regardez Souban qui est-ce qui était gagné. Nicolas Diallo, Pepe. Seri. Amad Diallo. Evan Guessant. Non, c'est trop de talent. Ouais. C'est trop de talent. Ouais. Et jouer ça yo, il pas entré là pour dire bon, on a préparé nous pour le mondial là ou bien ce. Non. Il y a besoin qu'aller. Et encore, Sénégal son adversaire qui un cran dessus. Attention, hein. Ah, si tu regardes le passé récent, oui. Ah, encore, hein. Attention, récent, oui. Attention, au Sénégal, c'est une meilleure équipe africaine qui est là. L'autre Sénégal, l'autre Maroc. Attention, l'autre je compte Sénégal, c'est mon cadeau, non, papa? Non. Attention! C'est peut-être ça que jouer face à Côte d'Ivoire, ça, c'est un bon préparation. Oh, bien sûr. Très, très bonne c'est un bon choix, bon choix. Bon choix. C'est un bon choix. C'est exactement de ce que tu as parlé avant match Grenadier. Et alors, après match Grenadier, là, tu dit, l'important, par exemple, oui, nous sommes une équipe qui mondialiste, aujourd'hui, bien que nous baguons comme Bunda jouer gros match, nous t'avons mais l'important pour jouer des adversaires qui vraiment gagnent même similarité avec vrai adversaire qu'on peut joindre. Qui cabaou difficulté, vraiment. Bien sûr. Capable de répondre avec difficulté, ça c'est bien. Et en revanche, match contre Pérou, ça c'est un bon choix. J'ai hâte de le voir. Ouais, ça c'est un très bon choix. Et parce que nous avons pour nous jouer avec Brésil, et bien sûr, c'est bon, son bonne préparation que la pied. Alors, nous arrivons dans casse-tête là. Dembélé qui est au lycée, c'est un casse-tête sérieusement. Si n'a considéré que la France t'a joué en 4-2-3-1, moun qui pral gen pour jouer derrière do Kylian Mbappé, bon malheureusement t'as semblé c'est Mbappé cap en pointe. L'étape encore plus bon si monsieur t'es joué sous côté pour le rentrer parce que le Mbappé a joué avec un attaquant
et puis facile pour Mbappé pour le faire et causer, même s'il n'est pas fait même quantité de goal il fait dans Real Madrid là ou encore même quantité de goal qu'on fait d'habitude, mais les plus bénéfique pour l'équipe la jouer là-dedans, que ce soit à droite ou encore à gauche, mais nous pas connaît. Place là, ça qui est plus important là qu'on a, c'est dans qui place des champs, qui est des champs pour le gagner pour l'utiliser comme milieu offensif, monde qui pourra gagner plus liberté, hein, qui est li pourra l'utiliser comme nous pourra dire monde cap sous côté. Olise li joue sous côté dans Bayern et Dembélé li jouer en pointe dans Paris Saint-Germain même si son faux neuf. Ponsatou li ka jouer derrière attaquant hein, par rapport avec volume football que le gagne aujourd'hui là et gagner Cherki qui sont candidats sérieux pour jouer derrière attaquant. Maintenant, c'est là pour moi-même Castet Lachita et Rudy, la même chose pour Dembélé tout qui a joué à droite, qui est très efficace le l'absorber à droite, mais ça fait longtemps que monsieur sorti dans registre ça. Nous pas connaît si Deschamps lui-même li pral chambouler bayo et pour moi-même ça son casse-tête. Oui, son casse-tête parce que si vous t'avez fait les choix les plus logiques, vous mettez Olise à droite, Jean l'évolue avec Bayern. Et de toute façon, même Harry Kane dit il adore jouer avec Olise, il est même cité hier, tant coup ils ont candidat sérieux pour le Ballon d'Or, c'est dire quand même quel joueur c'est. Maintenant, non Axelan, Cherki, son choix qui est logique parce que dans Man City c'est comme ça, l'a pas évolué. À gauche, c'est là où le problème arrive parce que sinon, Axelan, on voulait logique, où t'as metté Dembélé, puisque c'est comme ça, là, évolué avec Paris Saint-Germain, et que Kylian Mbappé sur le côté gauche, déjà, il fait bien tout, mais ça serait alors le seul joueur offensif que tu retires du registre qu'il connaît en club. Alors ça veut dire, Cherki, on lui donne le même registre, Olise, on lui donne le même registre, Dembélé, on lui donnerait le même registre, du coup, il reste Mbappé, qui serait donc, pas sacrifié, mais on lui donnerait un autre registre finalement que celui qu'il connaît en club, puisque dans Real là, c'est en pointe qu'il évolue. Mais il n'a pas toujours évolué en pointe. Non, mais dans l'équipe de Freslan, il est habitué à côté droite là, à côté gauche, pardon. Oui, mais parce que même dans Real là, à Nessa par exemple, en pile fois, côté l'hypermuté tout, il y a le côté gauche. En pile fois, chaque jour, mon cher. Oui, c'est sous Vinicius, nous Vinicius retourné dans Axeland. Bon, c'est des choses que l'icône fait tout, et que moi-même, t'as plus aimé, effectivement, Kylian Mbappé sur le côté gauche. Parce que, déjà, il n'y a pas de mettre Olise à gauche. Olise qui a joué soit à droite, ou bien en axe, non. Parce qu'au Bayern, il fait le tout. Non, jamais à gauche. Juste derrière, non, surtout jamais à gauche. Surtout pas à gauche. Parce que, jamais à gauche. Profiter de Sam Siakon fait un non, mon cher, non. Parce que, il a besoin de tourner sous pied gauche, il a besoin, donc à gauche, nous qu'à oublier ça. Mais, le problème, c'est que s'il pas voulait mettre Kylian Mbappé à gauche, là, ça va déséquilibrer au moins 2 joueurs. Ça va déshabituer 2 joueurs de leur poste en club. Après ça, Gueye-Barcola qui a évolué sur le côté gauche, c'est là, à côté l'évolué, mais il n'est pas toujours titulaire dans PSG. Et puis, Désiré Doué sur le côté droit. Bon, lui, on sait très bien, mais ça va être un casse-tête. Ça va être un casse-tête. Parce que nous parler là de 6 éléments, même 7 avec Thuram qui commençait titulaire face à la Côte d'Ivoire, même si, bon, pas que Thuram a pris en candidat sérieux à une place de titulaire. Non. Pas dans les 2 premiers matchs. Non. Moi-même, moi, pense que la France, pour moi-même, dans 3 mondes, là, il y a 2 mondes qui paraissent, gain avantage là. Je pense que Olise a joué sous, bien que dans le match préparation contre Côte d'Ivoire, là, nous, Olise était accès, dans la formation qui était là. Et, apparemment. Et, après ça, il vient pour placer sous terrain, et puis, Cherki était plus accès. Moi, parce que, yon moun ta ko Olise, sous côté droite là, c'est un joueur qui garde des postes sali cadenassé. Personne n'a rien. Parce que c'est plusieurs profils différents. Donc, on ça, Dembélé un peu plus explosif. Jodian là, qui finit action au pied bientôt. Et tout 2 pieds libres, pied gauche, pied droit, vitesse, etc. Et m'pral peut-être bail avantage que moi, et chaque représenté pour moi. Là, nous prenons tout un moun ta ko Olise qui un peu plus calme, lui-même un peu plus intelligent tout dans jouet là, et qui peut poser, et qui jouait avec plus soin et qui puis nous pral dit bon tactiquement même avec Dembélé et Cherki les plus créatifs que Mounzayo en réalité mais le problème de Cherki c'est nous pral dit manque intelligence tactique mais tout et manque repli défensif parce que même le fait c'est comme s'il fait pour la forme un peu à la Kylian Mbappé constance parce que ça au café ça au café tout c'est au cas par exemple vous mettez titulaire Cherki avec Olise à droite.
Pour remarquer Cherki, pas répondre, ou bien monsieur trop inconstant, ou bien il va faire un coup d'éclat depuis un moment, ou retirer le Nanjet là, ou mettez Olysée dans axe là, et à droite, vous mettez Désiré Doué. Ouais, justement. Maintenant, avantage qui gagne leur jouer avec Dembélé dans axe là, c'est presque même genre leur gagne Rafinha dans l'équipe. Dembélé, c'est un joueur qui a non seulement porté à l'offensif là, mais tout défensivement jodi, hein, et puis tactiquement jodi, hein, c'est joueur qui pifon dans tous les trois là, dans sa cité là yo. C'est-à-dire par rapport avec compréhension le joueur là, statut qui changeait, Zami Taïli avec Mbappé tout, et bien que là qu'on y a là, ça qui passait, c'est que nous pour qu'on connaît qui est cap sous côté gauche là, est-ce que c'est Mbappé? Si c'est pas Mbappé, ça libère en place. Et s'il libère en place, il cache qui? S'il pas Cherki, l'État supposé pour moi-même désirer doué, parce que c'est un joueur qui est bon que nous ouais, on a pas le temps de causer. Ou qu'à saisir ouais désirer doué, il prend place li dans l'équipe ça. Parce que si Mbappé c'est pas sur côté gauche là l'a joué, si Mbappé c'est exactement non et point d'attaque là la positionnelle, me pense que gon belle place qui pour prendre sur côté gauche ça, Dembélé capran, bien que Dembélé ça fait longtemps monsieur pas joué rôle ça et mais surtout pas Olysée, me pense entre Dembélé doué avec Cherki, Youna Mounsa t'a supposé sous côté gauche là. Ah, oh, Donc, mais ça est en casse-tête quand même. Bah parce que en fait le problème c'est que ou pas gon l'autre profil en attaque que Ousmane Dembélé ou le font pression Jean le fait dans PSG. Tu vois, et ça fait que PSG est capable de gagner en bloc qui très haut sur le terrain. C'est parce que justement le premier attaquant, ils font gros pressing. Et non, équipe de France là, me pensais là, il tape très très utile justement dans axe là. Mais le problème c'est que effectivement le dispositif là semble se diriger vers le 4-2-3-1. Et donc, du coup, il y aura pas de pointe. Donc, il y aurait théoriquement pas d'association en pointe entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, même si Dembélé habitué évoluer seul en pointe, entouré de deux ailiers qui sont très performants. Justement. Et c'est peut-être ça que ça t'a fait plus sens pour moi si t'as metté Kylian Mbappé sur le côté gauche, Ousmane Dembélé non axe là, parce que ils sautent font grosse saison malgré les blessures, malgré les petits pépins physiques. Voilà, mais ça t'avait dit que finalement, ou retirer Kylian Mbappé de son rôle habituel en club pour le mettre sur le côté gauche. Mais sur le côté gauche, il est très bon. Très bon, très très bon. Voilà. Donc pourquoi s'en priver finalement? Et surtout s'il a pu décrocher, j'ai noté well et dans match contre Côte d'Ivoire là, parce que l'idée décrocher en pile, si qu'on y a là sur côté gauche là, il a toujours permuté avec Dembélé qui a toujours allé en pointe de temps en temps, il a toujours pris en profondeur là, mais je pense que c'est son avantage. Mais là encore, nous voyons tendance cap gagner et dans la Coupe du Monde là pour nous. Son casse-tête quand même. Il y a son gros casse-tête parce que t'as bien, c'est pas seulement choisir monde qui pi bon hein, ou encore monde qui pi fin techniquement, mais c'est surtout choisir monde qui complémentaire yo. Parce que si tout joueur yo tombe fait même bagage sous terrain, par moment contre Côte d'Ivoire, on va que noter ouais, joueur a pu faire des combinaisons, il a essayé montrer moun yo que yo ka jouer ensemble. Yo vle tout non en dream team. C'est ça le problème, c'est justement ça le problème. Non dream team toujours gagner ça y aurait les maillon que un pile monde considère comme maillon faible qui souvent des fois qu'on connaît que c'est lui même qui maillon faible et qui avec conscience que le gagnant qui peut le faire gon simplicité, li vinn takou yon fil fret. Li vinn takou fil fret et c'est lui même qui fait gain courant. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on y a si tout le monde ça qui là c'est fil chaud. Si tout besoin montrer que yo ka jouer ensemble, yo fort, yo kon fait ça, yo kon fait ci. Donc ça c'est lui même qui va pénaliser l'équipe là, voire paralyser pour empêcher le faire ça le faire. Bon, vous dit assez parlé qu'on y a là on a pour et mettre affaire Deschamps, ce sera sa dernière danse, notez-il. Et c'est pour la dernière compétition Didier Deschamps qui a annoncé que voilà, c'est fini entre lui et l'équipe de France. Est-ce que c'est facteur X là pour qui ça nous dit ça, nous sommes touchés presque tout point, la France favori, est-ce que favori en son fado, tout ça ou là. Maintenant, est-ce que dernière dans ça, d'après vous-même, vous dit, li pataka, nous pourrions dire, transcender monsieur pour dire comme quoi pour dire, bon, n'a pas Deschamps, on bouquet fleurs avant d'aller. Oui, surtout que Deschamps est un sélectionneur qui est apprécié quand même dans le groupe. De toute façon, l'équipe de France, c'est la Kylie. Depuis le temps qu'il y est, franchement. Ouais, ça fait quelques temps. Donc, et puis tout, il construit en groupe. Il part, entre guillemets, il mettait en joueur de talent en dehors du groupe juste parce qu'il estimait que équilibrant pas respecté. Il était fait avec Samir Nasri, notamment, il y a quelques années. Maintenant, Sakabaou, soyons supplément d'âme,
de jouer pour un Deschamps qui va se partir parce que tu as envie de dire, bon, bah, pour mon coach, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, ou bien il y a aussi un risque d'essoufflement. Ouais. Le fait que il a depuis un pile temps et que Yo Gaëtan connaît, même s'il n'est pas officiel, qui est ce qu'a en place Didier Deschamps. Donc il faut se dire aussi que Monsieur Gay autorité et le Gay on rôle juste potentiellement dans le final là. Ouais. Tu vois. Donc pas dire que l'ère Deschamps se termine ou bien dès qu'il y a quelque chose qui va mal, bah, on verra avec le prochain sélectionneur ou quelque chose comme ça. Mais pensez vraiment que Jean l'y fait le groupe là parce que c'est pas fond addition de talent. Sinon, il aurait pris Tolisso. Ouais, Tolisso. Mais ils font addition de personnalité qu'elle est capable de gérer. Et ça qu'a frustrant en pile pour un joueur. Ouais. Ça qu'a frustrant en pile parce que celui qui a du talent et qui se dit j'aurais dû être là. Imaginons si ça t'a l'autre sélectionneur que Didier Deschamps qui carrière Karim Benzema tagué en équipe de France. Ça c'est clair. Tagon l'autre. Sauf que mentalité monsieur, caractère, sa force de caractère, sa grande gueule aussi, ça ne convenait pas à Didier Deschamps. Tu vois. Donc Didier Deschamps, ça le fait, mais en fait, il s'est caché derrière le fait que Benzema avait déclaré tu as cédé à une partie raciste de la France. C'est pour ça que tu me sélectionnes pas, parce que je suis franco-algérien, en gros. Et donc, du coup, Didier Deschamps s'est toujours caché derrière ça pour dire, bon, bah voilà, il a eu un comportement qui n'était pas tolérable, je le prends pas. Réalité, c'est pas de ça, c'est que c'est ton tempérament que l'il pas de cas gérer, même gens avec Samir Nasri, même gens tout avec Tolisso, parce que Tolisso, son patron à Lyon, ils sortent font grosse saison. Très grosse saison. Ou intégrer le concernant au groupe qui est en habitude. Et on va pas expliquer Tolisso que vous mettez le sous-banc pour mettez Manu Koné titulaire. Tu vois, ça va qu'à déséquilibrer. Donc c'est pour ça qu'en fait lui il a un groupe en gros de soldats. Je dirais pour la plupart des joueurs. Donc Lika en supplément d'âme vraiment. On veut terminer bien pour le coach. Ouais. Mais pour nous essayer vraiment font tirer tout et ce dit là est très important il y a place sérieusement. Pour nous faut tirer tout sous parcours des champs pour une dernière danse. C'est quand même un coach nous pourrait dire qui pote rédemption pour l'équipe de France là. Parce que là monsieur arrivé nous sorti dans Naïsna, son bagage tête chargée, moi documentaire ça donne froid au dos. Il y a une sélection qui fait gros grève pour ne pas continuer à jouer, Patrice, c'est vrai. Il y a eu Laurent Blanc avant. Ouais, son bagage était chargé. Naïsna, il y a eu Laurent Blanc. Bien sûr, mais t'es toujours gain séquelles yo. Il y avait des séquelles. Et Laurent Blanc, il pas de gain ni temps, mais tout il pas gagné personnalité Deschamps tout pour le mener ça parce que tout pendant Laurent Blanc était là, ça t'est toujours plané sur tête équipe de France là. Il était lourd. Bien sûr, très lourd et Deschamps vini, monsieur Pral poté nous pral dit équilibre dans pour équipe ça avec méthode li équipe la vinn gain plus sérieux en dans joueur monsieur après les yo comportement yo attitude que l'exiger yo etc. Monsieur pral former un groupe professionnel qui pral redorer image équipe de France là et jodi en là et avec un pile non mais reconnaissance me passer presque tout le monde qui regarde la France même si ou t'as un problème avec fond de jeu par moment même j'ai avec un pile dans nous moi même pas jamais mes fond de jeu mais ou pas qu'à cracher sous le travail des champs dans l'équipe ça par rapport avec ça le fait et surtout en Coupe du monde que le remporter bien que sa Coupe du monde ça c'est pour un échec total parce que la France fait quand même 3 finales non il pas remporté que ça il prend Ligue des Nations tout mais la France il fait 3 gros finales avec Deschamps il perdu 2 et Coupe d'Europe et Coupe du monde mais li remporter une Coupe du monde quand même. Maintenant et dernière dans Deschamps ça où dit me pense que il vient libérer sélectionneur en tout par rapport avec n'importe quoi Takasudol qui c'est à si moins pas fait un bon résultat dans championnat ça place moyen li menacé et liberté ça li pral peut-être ban nous yon Deschamps qui beaucoup plus libéré tout dans choix li dans choix football li dans ça pral peut-être montrer soutien avec équipe li ça qu'arriver il dit bon les gars c'est notre dernière danse allez-y amusez-vous et puis nous casser nous jouons nos équipes de France et qui dépasse tout standard que nous qu'on habitué ouais parce que jodi là niveau talent il est tellement fou c'est pas vle moun yo comprendre dans qui point la France gen talent l'on dit doué c'est pas n'importe joueur dit pour contre les non l'on dit Barco là l'on dit et Olysée
l'on dit Dembélé, l'on dit Mbappé, c'est pas, l'on dit Cherki, c'est moun kap dans sa ballon nous gen ameno là. Et même Koné, Kanté, tout le monde a aussi des gens qui ont football fleuri parce que quand le monde l'on dit au Kanté ouais récupération ballon sur là mais Kanté tellement con jouer avec ballon en pied, l'on dit Théo Hernandez sous côté gauche là tout ou encore Lucas Digne et c'est deux profils différents mais au chaque pour ton bagage. Moi je pense que Deschamps peut-être gain groupe dans pour un peu plus borderline pour le sortir dans nous pourrait dire dans cadre rigide que était toujours qu'on y est et ça qu'avait fait dernière dans ça li sont l'autre bagaille. En fait, yo aimé les dernières danses en France. Parce que par exemple pour Aimé Jacquet, il était acté que il pas fait Euro 2001. C'était sa compétition, il était préparé avec 4 ans auparavant. Voilà. Bon, donc c'était dernière danse. Après, dernière danse qui pas fonctionné même mais c'est parce que sélectionneur ça pas de trop de temps. C'est Jacques Santini. C'est-à-dire, après Roger Lemaire en 2002, après l'échec de la Coupe du Monde, ils ont nommé Jacques Santini, c'était en surprise. Et en fait, avant le commencement de compétition, il a annoncé que la prochaine coach de Tottenham. Mais puisque monsieur Tégué seulement 2 ans dans tête équipe ben Mounio Tégué est tourné vers le prochain sélectionneur, vers l'avenir, tu vois. Donc là, il y a une... Et encore, c'est parce qu'il y avait quand même Zidane, Makelele, Thuram, tout cela qui était encore présent, qui fait qu'ils font parcours honorable. Bon, ils ont perdu face à la Grèce qui était donc le futur champion ensuite en finale. Ouais. Mais sinon, en général, les dernières danses, ils aiment ça. Bon, pas toutes les dernières danses, hein, comme je le disais. Par exemple, pour Domenech, on savait très bien que 2010, ça serait la fin. Mais Domenech était supposé aller depuis 2008, depuis le fiasco de l'Euro. Mais quand il a demandé sa femme en mariage, là, quand il a fait sa demande après l'élimination, donc il était supposé aller, il n'est pas de gay groupe là, normal encore. Et puis on l'a vu dans l'affaire Naïsna. Donc, ça pour dire que Deschamps sont l'autre bagaille parce que lui, il a la longévité, il fait partie des meubles et le patron s'en va. Ouais. En gros. Le patron. Parce que lui, il a gagné sa légitimité comment? C'est pas seulement avec l'équipe de France. Parce que là, il commençait coach. C'était dans Monaco. Là, en finale Champions League, là, il perdit face à FC Porto. Mais faut quand même l'emmener Monaco en finale de Ligue des Champions. C'est pas anti-opération. Ouais. Après, il arrivait dans la Juve. Côté que, après le scandale, il est descendu en série B. Il est remonté en équipe première. C'est pas un gros exploit sportif vu l'effectif. Mais, il fait le quand même. Dans Marseille. Il est arrivé dans Marseille. Je crois le club n'avait plus de trophées depuis 15-20 ans. Ouais. Et Ligue baille trophée. Ouais. Il arrive dans l'équipe de France, il baille en 2e étoile. Il était baille en 3e étoile sur quelques détails. Tout ça pour dire que Ligue en légitimité, gon émotion qui a tout prend joyeux pour dire faut que nous goumer pour quoi ça. Ouais. Gon émotion qui prend joyeux. Ouais. Surtout Mbappé au monde que le bail Cléa. On montre que les web cap grandi ben oui Cléa les web cap grandi et les balles tout important ça parce que et si gon monde qui t'a supposé dire la goumen pour sélectionner ça pour le faire sortir la tête haute c'est à lui-même et nous prenons gain pour nous Elodie. Alors voilà, c'était tout Anxayo avec plus toujours puis devant n'a gain pour nous et traiter dans jeu sans ballon. Jodi nous té ouais seulement ça pour malgré ça ouais mais longueur et encore des bagages nous pas dit